Bonjour, aujourd'hui, recette polonaise. Aujourd'hui, nous allons faire des pierogies farcis au chou cuit et aux champignons forestiers. Vous allez voir, c'est pas fort compliqué, c'est excellent, on se régale avec les pierogies. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, le pierogi, c'est un petit chausson, un petit ravioli polonais. Donc c'est une recette qui m'a été demandée dans un commentaire. Voilà, donc la dame m'a demandé la recette, je lui fais. Si vous, de votre côté, vous avez des recettes que vous aimeriez voir filmer, des recettes polonaises, n'hésitez pas, je regarderai et si je peux les faire, je vous les ferai, il n'y a aucun problème. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire ces pierogies farcis au girolles et au chou, il va donc nous falloir de la farine, 500 g de farine, un œuf, un petit peu de sel, du beurre, un beau morceau de beurre, on va dire 25 g de beurre, un grand verre d'eau tiède, les girolles, il y a une centaine de grammes de girolles égouttées, et 500 g de chou. Et une échalote pour faire rissoler tout ça. Alors, comme dans toute préparation avec de la farine, j'ai toujours à côté de moi un petit peu plus de farine et un petit peu plus d'eau. Alors, on va commencer la pâte. Donc, dans un récipient un petit peu plus large, je mets ma farine. Je fais comme un cratère. Je casse l'œuf. Je rajoute le sel. Et là, je vais commencer à mélanger. Donc déjà, je bats mon œuf, tant bien que mal. Et je mélange. Et petit à petit, je vais rajouter l'eau tiède. Voilà, une fois que la pâte est faite et lisse et plutôt élastique, on la met de côté et on va faire la farce. Je vais commencer par m'occuper de mes girolles. Alors c'est des girolles en pot, avec du liquide dedans là. Vous pouvez très bien prendre des champignons secs, des cèpes, des choses comme ça. Il faut des champignons des bois, c'est l'idéal, c'est ce qui est le meilleur. Mais si vous prenez des champignons secs, il faut les laisser tremper une nuit. Alors je vais les découper. Voilà. Sommairement, vraiment c'est pour faire des bouts qui rentrent dans les pierogies. Alors il faut savoir que moi, à chaque fois que j'ai mangé des pierogies, à l'intérieur il y a des morceaux. Ça ne fait pas une farce compacte comme dans les raviolis ou les choses comme ça. Il faut qu'il y ait un petit peu de croquant, un petit peu de morceaux. Donc je découpe mon échalote. Donc dans ma poêle, je vais faire fondre mon beurre. Quand mon beurre devient moussant, je vais y mettre l'échalote. Les champignons, puis je rajoute le chou. Alors là j'ai du chou cuit, donc du chou à choucroute. Je farine mon plan de travail. Je prends la pâte, je la divise en deux, ça sera plus simple. Et je vais l'aplatir, la panière. Alors il faut avoir une pâte élastique, vous voyez. Ça fait un peu comme une pâte à pizza dans l'élasticité. Donc avec un verre de taille, alors pas un verre à moutarde, un petit peu plus grand, un peu comme un verre à whisky. Je vais faire des cercles. Alors, si des fois les disques, vous voyez, sont un petit peu épais, vous voyez, celui-là, il va être un petit peu épais, rien de grave. Vous le mettez, toujours pareil, un soupçon de farine. Et voilà. Et voilà. Le voilà plus lisse, le voilà plus gros. Maintenant, on va farcir les pierogies. Donc j'ai ma farce. Je vais en poser au milieu. Je prends la farce, pierogi, et là, à ce moment-là, quand je suis arrivé, avec une fourchette,
je marque le tour. Voilà. Alors voilà, ça me fait une cinquantaine de pierogies. Donc il me reste plus qu'à les cuire. Je vais vous montrer, c'est très simple. Les pierogies vont être cuits en deux fois. Une première fois à l'eau, puis revenus dans le beurre ou dans le saindoux. Il faut savoir que là, bon, j'ai une cinquantaine de pierogies. Pour 500 grammes, 50 pierogies. Il faut bien se dire que je ne mangerai pas tout aujourd'hui. Donc j'en ai congelé. Je les congèle comme ça, crus. Donc ce que je fais, c'est que je mets une feuille de papier sulfurisé dans mon congélateur. Je les pose dessus, comme ça, comme à la parade. Et après, une fois qu'ils sont congelés, je les mets dans des sacs congélation. Alors voilà comment je vais procéder. Donc là, j'ai mon eau qui bout. Je vais mettre mes pierogies dedans. Quand ils seront remontés, ils seront cuits. Après, je vais les mettre là-dessus. C'est une plaque en verre, je sais pas, un truc à ma mère, avec une feuille de papier sulfurisé. Donc je les poserai dessus. Donc une fois l'ébullition, je mets mes pierogies dans l'eau. Et quand ils remontent, ils sont cuits. Donc une fois qu'ils sont remontés, je les mets sur ma petite plaque avec le papier sulfurisé. Donc voilà la dernière étape. Dans une poêle bien chaude, vous faites revenir un petit peu de beurre. J'y ajoute mon reste de champignons et des petits morceaux de saucisse pour avoir un petit peu de viande. Et je vais faire revenir mes pierogies. Alors moi j'ai mis le reste de champignons et un petit bout de saucisse, mais après vous de votre côté, vous pouvez très bien mettre des lardons, vous pouvez très bien mettre des oignons, vous pouvez très bien mettre ces choses-là. C'est juste pour parsemer au-dessus des pierogies. Donc je les retourne. La recette est finie, les pierogies sont faits, il y a juste à les servir. Alors je vais vous montrer comment ils sont à l'intérieur. Je vais les couper à ma façon. Voilà. Ils sont bien remplis de farce, bien beurrés, excellents. C'est vraiment un régal. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette recette jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.